Quand Dieu rend fort, quand Dieu nous donne son bras pour nous rendre forts, à quelles conditions? C'est une bonne question. Nous sommes si souvent en panne d'énergie. Il y a tellement de choses qui nous dépassent. Il y a tellement de choses qui nous usent, qui nous vident, qui viennent nous chercher. Dieu va nous aider, mais pas à n'importe quelle condition. On peut compter sur lui. Il a dit lui-même, aucune tentation, aucune épreuve n'est au-delà de nos forces. Avec la tentation, il nous donne ce qu'il faut. C'est dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 13. Les tentations auxquelles vous avez été exposés, dit Paul, ont été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Et on peut élargir le mot tentation, les épreuves, les devoirs, les obligations que nous avons. Rien de tout cela n'est au-delà de nos forces. Dieu nous donne l'énergie qu'il faut, mais pas à n'importe quelle condition. Si je me donne des défis qui viennent flatter mon amour-propre, qui viennent embellir le look que je peux avoir, il est évident que je ne peux pas compter sur l'aide de Dieu. Il va me donner sa force, son énergie, si je suis dans sa volonté, si je suis là où il veut que je sois. Alors, je ne veux pas faire un discernement, comment reconnaître sa volonté. Je prends comme acquis là, qu'étant marié, c'est sa volonté. Ayant des enfants, c'est sa volonté. Ayant tel travail, c'est sa volonté. Résidant dans tel endroit, c'est sa volonté. En d'autres mots, je prends comme acquis qu'après discernement, on est là où on est appelé à être. On est à faire ce à quoi on est appelé à faire. Bon, je prends ça comme acquis. Là où j'en suis, comme je suis, je connais une fatigue chronique. Tant de choses m'épuisent. Me lever, c'est déjà quasiment héroïque parfois. Alors, comment aller chercher cette énergie? Comment pouvoir compter sur sa force pour que je puisse non seulement avoir la tête un peu au-dessus de l'eau, mais être vraiment au-dessus de mes affaires, car il l'a dit lui-même par son Fils bien-aimé, « Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en plénitude. » Il ne s'agit donc pas uniquement de ce qu'on appelle vivoter. Et vu qu'on ait la vie en plénitude, Jean 10, 10, et vu que nous soyons vraiment au-dessus. C'est très beau ce que l'on voit dans Isaïe. Il y a deux sortes de dieux. Un Dieu que l'on porte et un Dieu qui nous porte. Un Dieu que l'on porte, un Dieu de bois, un Dieu de bronze, que l'on doit porter, et portant ce Dieu, on devient comme épuisé, dis-je. Il y a aussi le Dieu qui porte. Et comme dit Isaïe, il nous porte dès le sein maternel, il nous porte haut pour que rien nous atteigne, et il nous porte toute sa vie. Ce Dieu qui nous porte, qui nous donne sa force, c'est notre Dieu. Alors, mais il ne faut pas compter que c'est comme magique. Dieu va me donner sa force, son énergie. Dieu va me rendre solide en acceptant une condition. C'est ce que nous avons dans le psaume 89, verset 51. Dieu ne pense pas à moi, pense à tous ces gens, tout ce peuple dont je suis responsable. Et au verset 22 du même psaume 89,
mon bras te rend solide. Ma main est près de toi. Ma main est près de toi, mon bras te rend solide si tu as des responsabilités. Dieu ne peut pas m'aider si j'ai rien à faire. Dieu ne peut pas m'aider si je fais rien. Dieu va m'aider s'il y a du boulot à accomplir, si je suis responsable de gens, de moi-même et des autres. Alors, souvent, j'opte pour une vie de facilité. Je me gâte, je me lève quand je me lève, je me couche quand je me couche, je rencontre les gens quand je veux bien les rencontrer, je mange quand je mange, et ainsi de suite. Aucune contrainte, aucun effort, je me laisse couler. Il est évident que Dieu ne va pas m'aider. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'aide. Encore qu'il y a des gens qui, faisant rien, se trouvent fatigués. Ils ont l'air de se trouver fatigués. Je ne sais pas comment on peut imaginer ça. J'ai connu quelqu'un qui faisait rien de la semaine. Au retour d'un week-end, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as fait? » Il dit « Je me suis reposé. » C'était à la fin de semaine. Il y a donc des gens qui, même en faisant rien, trouvent une certaine fatigue. Mais là, je prends comme acquis que mon choix n'est pas celui de la facilité. J'aime beaucoup ce que disait Kierkegaard. Le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Je ne sais pas si vous venez d'entendre Kierkegaard. Le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qui est chemin. Maria Wright disait « se tenir au difficile ». Évidemment, ce n'est pas un langage très, très courant. Si j'avais à faire un petit ouvrage, j'en ferais un sur l'éloge du difficile, se tenir au difficile. C'est pas se tenir au difficile pour le difficile, c'est se tenir au difficile parce qu'on se donne des objectifs, des projets qui supposent que l'on mette du sien, que l'on s'engage, que l'on change quelque chose dans le monde. Et cela n'est jamais facile. Mais souvent, nous avons, connu une enfance. Moi, j'ai connu une enfance où le difficile était presque visé pour lui-même. Plus c'était difficile, d'ailleurs, plus la couronne allait être belle dans les cieux. Alors, moi, je n'ai pas été élevé gâté. La vie était rude sur la terre, sur la ferme. La vie était rude pour moi aux études. Pour moi, il n'y a jamais eu rien de facile. Mes études, c'était pas facile. Apprendre à parler, à m'exprimer, à communiquer, c'était très difficile. J'ai donc été élevé un peu là-dedans. Et j'ai pas trop de peine à me mettre, si vous voulez, à la roue qui est difficile parfois. C'est pas par vertu, c'est par éducation. Et peut-être aussi par orgueil. Non pas que je vais me prouver des choses à moi-même, mais j'aime beaucoup le mot de Saint-Exupéry au commencement de Terre des hommes. La terre nous en apprend plus sur nous-mêmes que tous les livres parce qu'elle nous résiste. C'est en nous mesurant à un obstacle que l'on se connaît soi-même et qu'on se renforce l'épine dorsale et l'épaule. Alors, Dieu va m'aider si moi je fais pas le choix nécessairement du difficile, mais enfin, si je ne fais pas le choix du facile, je peux compter sur l'aide de Dieu. Mais encore une fois, la culture actuelle ne va pas tout à fait dans ce sens-là. Elle va plutôt laisse-toi porter, lâche prise. Bon, tout ça, c'est beau, mais c'est poussé, me semble, un peu loin. Laisse-toi porter, le primat du je sur le nous, le primat absolu, me satisfaire, mettre les autres à mon service, me donner tous les services possibles. C'est un climat, à mon avis, en tous les cas, qui est un petit peu malsain. Et je dois dire que c'est un peu le climat du Québec. Mais enfin, je ne vais pas insister là-dessus. Là. Ça, c'est une autre réflexion. Dieu va m'aider. Dieu ne permettra pas que quelque chose m'écrase, me dépasse. Il va me donner son aide. Avec la charge, il va me donner un support, pour le dire d'une façon imagée, avec une charge supplémentaire dans ma boîte de camion. Il va me donner une lame de ressort de plus. Il va renforcer mes lames de ressort.
de telle manière que je ne serai pas écrasé par la charge. Je vois des gens qui ont des responsabilités énormes et qui ont une force particulière quand quelqu'un devient pape. Là, c'est énorme, hein, porter en quelque sorte 1 milliard et plus de personnes, mais porter, c'est une façon de m'exprimer. Quelle responsabilité! Dieu donne sa force. Il ne permettra jamais que que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais encore une fois, il faut que j'accepte de faire un choix. Si pour moi, la vie est facile, si, comme on dit, je me la coule douce, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais avoir besoin d'aide si je suis capable de me mettre en tête que la vraie vie, là, elle n'est pas facile. J'aime beaucoup ce que dit Peck dans son ouvrage remarquable « Le chemin le moins fréquenté ». Il commence par dire « La vie est difficile ». Et c'est vrai. Et quand on élève nos enfants dans la facilité, je me demande pour quelle planète on est en train de les préparer. Dès qu'il y a une petite difficulté en mathématiques, en sciences, dès qu'il y a un petit problème, une petite friction avec quelqu'un, dès qu'il y a, je dirais, la moindre difficulté, c'est une nuée de psychologues, d'aide de toutes sortes, on a de la peine à laisser à l'enfant de devenir un adulte en se battant en quelque sorte avec un problème, une difficulté. Dieu va m'aider. Si moi, j'ai un sens des responsabilités, Seigneur, pense pas à moi, pense à tous ces gens dont je suis responsable. De fait, nous sommes responsables. On ne les choisit pas, ces responsabilités-là, encore que parfois oui, mais elles nous sont demandées par la vie. C'est beau d'avoir cette perspective. Seigneur, je ne te demande pas de penser à moi, là, mais de penser à ceux vers lesquels je vais aller. C'est un peu le psaume 106. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Et puis après à moi. C'est beau le psaume 106. C'est pas dans la culture actuelle. Seigneur, viens à mon aide, c'est correct, mais moi, je viens à l'aide de qui? Alors, je reprends le passage du psaume 89, verset 51. Seigneur, pense à tout ce peuple dont j'ai la charge, les gens que je rencontre, les gens auxquels je pense, les gens qui dépendent, je dirais, légalement de moi parce que je suis le père, la mère. Quand je suis responsable de beaucoup de gens. Quand je vais faire une transaction à la banque, à la caisse, quand je paie à la caissière quelque chose, le temps de la transaction, j'ai une responsabilité. Je peux être avenant, souriant, je peux être dur. Il y a à un moment donné une responsabilité, sans parler de tous ces êtres auxquels je peux donner un petit coup de main, un sourire, et que je fais ou que je ne fais pas. Quand j'additionne tout ce beau monde, c'est un peuple. Il y a beaucoup de monde. Et moi, je vais compter sur l'aide de Dieu si je suis responsable de beaucoup de gens. Ma responsabilité est mesurée donc selon les gens que je rencontre. Elle est mesurée aussi à tous les besoins qu'un jour ou l'autre viennent à ma rencontre.
Dieu vient à mon aide. Dieu me rend solide. Son bras me rend fort. Si j'aime, car Dieu est amour. C'est ce que Jean nous révèle dans sa première lettre au chapitre 4, verset 16. Dieu est amour. Et François Varillon va préciser, l'amour n'est pas un attribut de Dieu comme la bonté, comme la justice, comme l'intelligence. Dieu n'est qu'amour. François Varillon va plus loin et je pense qu'il a tout à fait raison et ça reflète d'ailleurs ce que Jean lui-même peut nous dire. Dieu n'est qu'amour. Alors, si Dieu n'est qu'amour, il va m'aider, il va me rendre solide si moi j'aime. Dieu ne peut pas, étant amour, m'aider si moi j'entretiens ce qui est contraire à l'amour. Amertume, vengeance, ressentiment, colère, indifférence. Là, je ne peux pas compter que Dieu va m'aider. Dieu va m'aider dans la part en moi qui est amour, parce qu'il est amour. C'est pour moi quelque chose de passionnant, mais en même temps de tellement exigeant, sachant que je peux compter sur lui, que je dois compter sur lui, que je vais compter sur lui, mais dans la mesure où je veille sur l'amour. L'amour de moi, de la création, l'amour des autres. Dieu qui est amour ne peut donner son aide qu'à ceux qui aiment. Alors, je vais préciser. L'amour de moi-même. Dieu m'aide si moi je m'aime. Mais si je m'aime dans ce qui est aimable, je n'ai pas besoin de son aide. Mais m'aimer dans ce qui est détestable, haïssable, insupportable, je dois m'aimer là-dedans. Et c'est dans cette part-là que Dieu va m'aider. Il va m'aider à aimer en moi la susceptibilité, à aimer en moi l'angoisse, les inquiétudes. Et c'est en m'aidant à aimer ces choses que je change ces choses. Souvent, on prend ça de front. Je suis angoissé, j'ai des inquiétudes, l'inquiétude fait homme, je suis susceptible, je suis colérique, je suis déprimé, et quoi encore? Et souvent, je lutte contre cela. Mais en luttant contre ça, je renforce ça. Vous voyez, il y a comme une espèce de danger. Quand je me bats avec quelque chose, je renforce ce quelque chose-là. Il y a une autre manière, c'est de l'aimer, de faire la démarche, de prendre la stratégie tout à fait contraire, c'est de l'aimer. C'est à force d'aimer un lion qu'on finit peut-être par le domestiquer. À force d'aimer le loup en moi, que je peux le domestiquer. Alors, Dieu m'aide. Je peux compter sur lui. Je compte sur lui pour arriver à me complaire, comme dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens, la 2e au chapitre 12, verset 10, je me complais dans mes angoisses. Dieu va m'aider, lui qui est amour, dans la part que j'aime et que j'aime pas comme naturellement. Alors, m'aimer, disons parce que j'ai du talent, m'aimer parce que j'ai une force physique, m'aimer parce que je suis beau, ce sont en ce qui me concerne des hypothèses. M'aimer dans mes forces, j'ai pas besoin de Dieu. Il va m'aimer dans ce qui n'est pas aimable, mais que je veux aimer. Je veux aimer tout en moi parce que Dieu aime tout en moi. Dieu ne m'aime pas par section, en éliminant une part de moi. Il m'aime dans mes travers parce que mes travers m'aident à être humble. Alors, il faut que j'en arrive à voir autrement ce qui m'humilie.
je reviens souvent sur ce thème-là. J'ai besoin de le creuser constamment, ne serait-ce que parce que pour moi, c'est pas évident. M'aimer dans ce qui est détestable, dans ce que j'aime pas, dans ce qui me rend insupportable, c'est pour moi difficile. M'aimer dans mes imperfections, car pour moi, la perfection consiste à gérer parfaitement, c'est-à-dire en aimant mes imperfections. J'ai envie de me citer, ça me donne un petit coup d'orgueil. Être parfait, c'est gérer parfaitement nos imperfections, c'est-à-dire de les aimer. Et c'est dans cet amour, parce que l'amour est thérapeutique, l'amour est tout-puissant, que j'arrive à dominer ce qui pour moi jusqu'ici était honteux. Alors, Dieu qui est amour va m'aider si je m'aime. Non pas si j'aime en moi telle chose et pas telle autre, si je m'aime. Je fais un tout. Mes défauts m'appartiennent, me caractérisent comme ce que je peux avoir de vertu. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse, à ce moment-là, faire une décision. Sûr que Dieu m'aime intégralement, moi, j'ai à m'aimer intégralement. Je ne peux pas arriver par moi-même à aimer ce que j'ai jamais aimé, un défaut physique, une perte de mémoire, une difficulté de relation et quoi encore. Je ne peux pas arriver à accueillir ça, à aimer ça, sans que Dieu m'aide. Mais il va m'aider si j'aime. La prière des alcooliques anonymes, c'est bien, mais elle ne va pas tout à fait assez loin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse pour en connaître la différence. Alors, donne-moi la force d'accepter, la sérénité, d'accepter. Pour moi, c'est pas assez loin. C'est de la bonne sagesse. C'est mieux que de se révolter, se résigner, d'accepter ce que je ne peux pas changer. C'est d'aimer ce que je ne peux pas changer. D'aller jusqu'à aimer ce que je ne peux pas changer. Mon caractère, mon tempérament, et quoi encore. Et à ce moment-là, je peux être sûr que Dieu me rend solide. Il me rend solide dans mes angoisses, solide dans mes coups de colère. Il me rend solide dans mes déprimes. En d'autres mots, j'en arrive à mettre en œuvre ce négatif en moi, à l'instrumentaliser pour me faire grandir. Les gens peuvent grandir dans l'amour de leur petitesse, dans l'amour de leur mesquinerie. Je ne sais pas comment vous réagissez là, en écoutant mon délire, mais j'y crois tellement. Et moi-même, le disant, j'ai besoin de l'entendre. Parce que pour moi aussi, c'est loin d'être évident. Être capable d'accueillir tout mon moi sans faire de différence et sans faire de difficile. Dieu est amour. Il va aider ce qui est amour en moi, mais amour qui ne va pas de soi, là. J'insiste tout le temps. Amour de ce qui n'est pas aimable. Dieu va m'aider à aimer dans l'autre ce qui n'est pas aimable. Quand Jésus nous dit « aimez vos ennemis », on dit « mais c'est fou, c'est pas possible ». Aimer mes amis, je n'ai pas à compter sur Dieu pour aimer mes amis. Aimer ceux qui sont aimables, aimer ceux qui me valorisent, aimer ceux qui me font du bien. Je ne peux pas compter que Dieu va m'aider. Il va m'aider pour aimer les autres que je trouve insupportables, les autres que je trouve niaiseux, infantiles et quoi encore. Et ça, c'est extraordinaire. D'en arriver à aimer
nos ennemis, moi je trouve que ça va de soi en quelque sorte, parce qu'ils sont enfants de Dieu. À ce titre-là, ils sont aimés de Dieu. Et Dieu ne peut pas ne pas les aimer. Et il me donne la force d'avoir son cœur pour eux, son regard pour eux. Je trouve ça extraordinaire, vous savez, cette logique-là, là, Dieu étant amour, il m'aide si je deviens un amour ambulant, sur deux pattes, comme on dit. Si moi, là, j'ai un amour extrêmement sélectif, un tel oui, l'autre, c'est pas sûr, l'autre, mais pas du tout, ça me fait de la peine parce que cette personne-là, et souvent c'est moi, peut absolument pas compter sur Dieu. Et on va alors mourir avec ses propres forces, avec ses propres faiblesses, avec ses propres handicaps, alors que nous sommes appelés à être magnifiques, à être magnanimes, à avoir ce cœur où personne n'est à l'étroit. C'est beau ce que Paul dit aux Corinthiens. Vous n'êtes pas à l'étroit dans mon cœur. D'avoir ce cœur de Dieu magnifique où il y a une place pour les itinérants, pour les exclus, pour les malades mentaux, pour les petits monstres, je dirais. Pour les durs, il y a une place dans mon cœur pour chaque personne. C'est beau de dire, moi, là, je suis appelé à rien moins de ça. Alors, quand j'ai un amour sélectif, là, quand il y a une foule de gens qui me laissent indifférent, quand je me sens responsable de rien, quelqu'un est au centre d'achat, là, assis, triste, là, c'est son problème. Je n'ai pas évidemment à prendre son problème sur moi, mais juste le regard. Puis peut-être même en passant, le saluer en disant « Bonjour monsieur, je pense que la vie n'est pas facile », sans faire d'investigation. Enfin, c'est la manière de le faire. Me sentir responsable du monde entier. Pourquoi? Parce que ce sont des frères, des sœurs en humanité. Parce que tous sont des enfants de Dieu. Et il me semble qu'il y a donc un grand, immense bonheur de pouvoir dire, comme François d'Assise, comme Charles de Foucault, frère universel. C'est quoi l'universalité? C'est être dans le local, mais sans mur. Je m'aime, mais sans mur. C'est très beau, mais vous comprenez que je ne peux pas aimer les autres si moi, je m'aime un peu, pas beaucoup ou pas du tout, parce que je suis un peu, beaucoup, la mesure de l'amour des autres. Tu aimeras les autres comme tu t'aimes. Seigneur, pense à tes serviteurs outragés, à tout ce peuple dont j'ai la charge. Je reviens, le psaume 89, verset 51. Seigneur, pense à tout ce peuple dont j'ai la charge. Mon bras te rend solide, dit le Seigneur. C'est toujours dans le psaume 89. Alors, moi,
je suis appelé à être responsable de tout un peuple. Et je demande au Seigneur de prendre soin des autres, de penser aux autres et de penser à moi, mais après. Alors, c'est le psaume 106. C'est très beau. Seigneur, lorsque tu sauveras ton peuple, occupe-toi de moi. C'est beau quand tu seras favorable à ton peuple, pense à moi. Quand tu seras favorable à ton peuple, pense à moi. Lorsque tu le sauveras, occupe-toi de moi. Le psaume 106, verset 4. C'est très beau. Et alors, Dieu, qui est amour, va m'aider. Il va m'aider, mais vous comprenez que si moi, je dois aimer les autres comme je m'aime, je suis dans la logique en disant je dois aimer la part en moi détestable, m'aimer intégralement, tout entier, tel que je suis. Non pas pour rester tel que je suis, encore une fois, c'est l'amour qui va me débloquer, qui va me faire grandir. L'amour est la meilleure thérapie. Et alors, je n'aurai pas de peine à aimer les autres, non pas parce qu'ils sont gentils, aimables, mais parce qu'ils sont détestables. C'est aimer vos ennemis, là, c'est aimer la part dans les autres qui est détestable. C'est toujours la chanson de Céline Dion, dont les paroles sont d'une Française. Hein? Je la cite souvent. C'est à cause. Je l'aime, c'est à cause qu'il est beau, qu'il me valorise. La deuxième étape, un peu plus tard, c'est malgré. Je l'aime malgré qu'il parle moins, qu'il me valorise moins. Et la troisième, je l'aime à cause des malgrés. Parce qu'il est détestable, il est difficile à vivre, il est insupportable, je l'aime. Si moi, je m'aime dans ce qui est aimable, Dieu ne m'aide pas. Si je m'aime dans la part détestable en moi, Dieu m'aime. Dieu m'aide, dis-je. Alors, moi, Dieu va m'aider à aimer les autres dans la part qui sont détestables. Ça n'a pas de bon sens ce que je dis, mais c'est au moins logique. Il faut que vous me concédiez que c'est logique. Aimer l'autre dans ce qui est détestable. C'est un peu l'expérience que les parents font. Quel est l'enfant qu'ils aiment le plus dans la famille? C'est l'enfant le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il a plus besoin d'amour. Ils vont l'aimer plus que les autres, alors qu'il est détestable, alors qu'il est irresponsable, alors qu'il ne tient jamais sa parole. Alors, voyez, les parents sont le cœur de Dieu. Il y a une stratégie incroyable. Celui-là étant moins digne d'amour, je l'aime davantage pour le rendre digne d'être aimé. Alors, c'est pas spontané, hein? Je peux aimer l'autre parce qu'il est aimable, mais l'aimer parce qu'il est détestable. C'est ça, l'amour des ennemis. Et cet amour des ennemis, il est possible parce que Dieu va me rendre très solide. Cet amour-là, c'est aussi l'amour de la création. Dans son encyclique, Louis Sois-tu, le pape nous dit « L'amour de soi, l'harmonie avec soi-même, avec la création, avec les autres et avec Dieu, 4 harmonies, ça n'en fait qu'un, c'est lié, ça se tient. » Alors, est-ce que j'aime la création quand elle est belle, quand elle est splendide? Mais quand elle est dure, le psaume 148, là, je ne sais pas jusqu'à quel point on serait prêt à le chanter, à le dire, à le méditer. C'est aimer la création dans ce qu'elle a de beau, ça va de soi, de fécond, ça va de soi. Mais il y a des moments donnés où c'est pas tout à fait comme ça. Louez le Seigneur depuis la terre, bêtes sauvages, reptiles, louez le Seigneur. Ça va. Mais quand on dit feu et grêle, neige et brouillard, louez le Seigneur.
vent de tempête, louez le Seigneur. Tu sais, oui, vent de tempête, feu et grêle, neige et brouillard, psaume 148, louez le Seigneur. Reptile, dragon, louez le Seigneur. Être capable d'aimer ce qui est détestable. Mais d'aimer aussi ce qui est aimable, mais pas par égoïsme. Alors, voici une belle petite histoire. Un brin d'herbe se demande s'il va prendre racine. Il hésite parce que, se dit-il, si je prends racine, je vais séparer des minéraux les uns des autres. En prenant racine, je suis égoïste. Mais voici qu'il prête l'oreille aux minéraux, et voici que les minéraux disent, prends-nous. En devenant herbe, nous allons nous balancer dans le vent, nous allons sortir de notre espèce d'immobilisme, prends-nous. Et l'herbe a pris racine. Or, voici qu'un mouton passe dans les parages, il voit le brin d'herbe magnifique, il est tenté de le manger, mais il se dit, ça n'a pas de bon sens, je suis égoïste en mangeant ce brin d'herbe. Mais voici qu'en tendant l'oreille, il entend le brin d'herbe dire, mange, je vais pouvoir, à cause de toi, en toi, gambader dans les collines, un peu partout. Et le mouton a mangé le brin d'herbe. Revenant à la bergerie, le mouton voit le petit berger qui prenait soin de lui tout en pleurs. Il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, papa, demain c'est ma fête, veux t'égorger pour qu'on te mange, puis moi je ne peux pas te manger, je ne peux pas supporter cela. Et voici que le mouton lui dit, mange-moi, si tu me manges, je vais devenir humain, je vais pouvoir être plus intelligent, aimer davantage. Et le mouton, on l'a mangé. C'est une belle petite histoire. Hein? Je dois penser que quand je mange un mouton, je l'honore, je valorise, je l'humanise. Il y en a peut-être à m'écouter qui sont végétariens. C'est un bon choix, mais de penser qu'on peut aussi être carnivore en pensant que nous donnons à ce mouton une chance de s'élever. Et au-delà du mouton, au brin d'herbe lui-même, comme quand je mange de la salade, de penser que je rends cette salade humaine. Alors, je ne le fais pas par égoïsme, je le fais par condescendance. J'aime pas trop le mot, par compassion. Je le fais par amour, c'est plus juste, pour la salade, pour le mouton. Aimer la création. L'aimer dans ses tempêtes. C'est difficile d'aimer le brouillard, d'aimer le froid. Mais pourtant, le psaume 148, il est beau. Louez le Seigneur depuis la terre, dragon et vous tous les abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, montagne, colline, arbres fruitiers, bêtes sauvages, tout le bétail, reptiles et oiseaux, bénissez le Seigneur. Comment puis-je en arriver à me réconcilier avec le froid, moi qui déteste le froid, qui aimerais passer tous mes hivers dans le sud? Comment en arriver à aimer la création? C'est par l'aide de Dieu. Aimer mon pays l'hiver, c'est l'aide de Dieu, parce que c'est la création de Dieu. Mais vous ne pensez pas que ça serait merveilleux qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il y ait brouillard, qu'il pleut, qu'on trouve toutes les températures merveilleuses et qu'on est prêt, avec le psalmiste, à louer le bon Dieu pour la grêle, pour la glace, pour les vents de tempête. Il y a des gens, d'ailleurs, qui aiment énormément le froid. D'autres aiment la chaleur. Il y en a qui aiment le désert. Ils passent leur vie au désert. D'autres, c'est dans les jardins. Alors, je me dis, s'il y en a qui aiment le désert, pourquoi pas moi?
S'il y en a qui aiment le froid, pourquoi pas moi? C'est donc pas une raison objective, c'est très subjectif. Et ce ne serait pas merveilleux d'être ami de la création au lieu de bouder le brouillard, au lieu de ne pas aimer le brouillard. Il me semble que le brouillard a le droit d'être aimé, comme le soleil, la pluie, comme le beau temps, et ainsi de suite. Est-ce que je peux imaginer que, étant des créations de Dieu, que Dieu, les ayant créés, a trouvé ça beau, hein? Il est émerveillé de la création et il est dans tout être. Dieu est dans tout être. Dieu, il est dans le brouillard. Alors, est-ce que moi, je peux aimer le brouillard avec l'aide de Dieu? Il me semble que nous sommes appelés à vivre quelque chose de merveilleux. Peu importe la température, on a la louange sur les lèvres. Peu importe le caractère sale de quelqu'un, c'est la louange. Peu importe ce que je trouve chez moi d'ingrat, de honteux, c'est la louange. Merci Seigneur, béni sois-tu Seigneur pour la création, pour mon frère, pour ma sœur. Vous ne pensez pas qu'on pourrait vivre autrement en sachant que rien de ces choses difficiles viennent de nous, que Dieu vient en nous et que moi, comptant sur son bras, me rendant solide, je puisse trouver mon chemin parfait. C'est le psaume 18. Notre chemin, à nous les croyants, là, c'est le même que celui de tout le monde. Montant, pas très éclairé, chaotique, étroit. Tu sais, nos enfants ne sont pas spéciaux parce qu'on est croyants, pratiquants. Notre patron n'est pas particulier parce qu'on est... Et ainsi de suite. Nous sommes sur le chemin de tout le monde, avec les mêmes défis, les mêmes angoisses. Bon. Mais ce qu'il y a de beau, le psaume 18, tu me donnes une force, une agilité de biche. Ce qui fait que mon chemin est parfait. Dans le psaume 18, « Seigneur, ton chemin est parfait et tu rends le mien parfait car tu me donnes l'agilité d'une biche. Mon chemin, il est montant, mal éthéré, mais tu me donnes ta force. Et voilà pourquoi je gravis ce chemin comme en dansant. » Je trouve ça tellement beau de voir que nous avons le chemin de tout le monde, que nous ne sommes pas gâtés parce que nous avons la foi. Nous ne sommes pas des petits chouchous privilégiés, mais que Dieu nous donne sa force. Alors je lis le texte, psaume 18, verset 31. « Dieu, ton chemin est parfait. » C'est beau. Ce Dieu qui me ceint de vigueur, il rend mon chemin parfait. Mes pieds comme ceux des biches. Il rend mon chemin parfait. Dieu, tu me ceins de vigueur, tu rends mon chemin parfait. J'emprunte le chemin de tout le monde, loin de bougonner, de me plaindre, de chercher des sorties. Au contraire, je prends le chemin de tout le monde. Dieu, tu rends mon chemin parfait. Tu me ceins de vigueur. Ce qui est un peu subtil, c'est qu'il me donne sa vigueur, pas avant que je commence le chemin. C'est en commençant le chemin.
Un souvenir personnel, lorsque j'ai fait le chemin de Compostelle, 300 km, je me rappelle très bien que le deuxième jour où j'avais pas très bien dormi, avec des lits superposés dans ces auberges, je bénis les pèlerins en me demandant comment je vais les suivre. J'avais 82 ans et on me dit, il y a une montée de 1000 mètres. Et le plus difficile, c'est pas la montée, c'est la descente. En pensant à ça, vous comprenez, je me dis comment je vais les suivre. Alors, il m'est venu une parole du Seigneur, Colossiens 1,11, animé d'une puissante énergie. Je me suis mis à répéter sans fin, sans cesse, animé d'une puissante énergie. J'ai été extrêmement étonné de voir comment j'ai pu passer la journée, et faire tout le pèlerinage d'ailleurs, avec aisance, animé d'une puissante énergie. Alors Dieu nous donne sa vigueur, mais au moment où on commence le chemin, c'est au moment où les pèlerins se sont mis en marche que j'ai ressenti cette force. Je ne l'ai pas ressenti 3 heures avant. Alors quand on dit Dieu me donne son aide, c'est quand je suis rendu sur le chantier. Et c'est là l'acte de foi difficile. J'aimerais, en me levant, avoir la force du chantier. Je vais me lever avec mes faiblesses, avec mes inquiétudes, avec mes fatigues. Je dois, avec tout ça, me rendre au chantier. Et c'est au chantier même que la force sera donnée. Et ça, c'est toute une expérience difficile à vivre. Ce temps-là de faiblesse où on se rend avec ce qu'on a de force au chantier, au chemin, à la montagne à gravir, en faisant confiance qu'au moment même. Et c'est là qu'est toute notre difficulté quand il dit, lorsque vous serez traduits devant les tribunaux, n'allez pas préparer votre défense, elle vous sera donnée sur l'heure même. Luc 12, 12, à l'heure même. J'avoue que c'est, pour moi, ce qui est fatigant. J'aimerais donc, avant, me sentir plein de force, d'énergie pour rencontrer quelqu'un qui est pour moi assez détestable, qui n'a rien à me dire, qui va me tomber devant moi, inévitable. Je vais avoir la force, mais au moment même. Je dois donc faire un acte de foi. Dieu nous donne le pain quotidien et nous donne la force, mais c'est juste au moment même, jamais d'avance. Je dois donc vivre le moment présent en ne me mettant pas en tête de vivre le futur. Dieu veut me donner sa force dans le moment présent. Et je dois, moi, lui faire confiance que le temps du chantier étant arrivé, que j'aurai tout ce qu'il faut, je peux compter sur sa force. Mais encore une fois, j'insiste sur l'amour, dans le sens qu'il faut que j'aime la montée, que j'aime le chantier, que j'aime ce qui est détestable en l'autre. Vous comprenez que si je fais une part à l'animosité, au ressentiment, à l'amertume, il faut comprendre que Dieu étant amour, il ne sera pas là. Alors, c'est pour moi une provocation constante, me mettre dans des défis qui me dépassent, mais en me disant, j'ai le plus grand des défis, c'est aimer. Mais encore une fois, aimer ce qui n'est pas aimable. Mon frère, ma sœur, j'aimerais bénir vos efforts d'amour. Et ce n'est pas par la volonté que l'on aime. L'amour, c'est un don de l'esprit. C'est le premier, le plus grand don de l'esprit. Paul nous dit dans 1 Corinthiens
chapitre 13, hymne à l'amour. Juste avant, au chapitre 12, 12 parlent-ils en langue? Tous font-ils des miracles? Non. Et il dit maintenant, après avoir fait une grande liste des charismes de l'Esprit, maintenant, je vais vous révéler une voie infiniment supérieure. Et là, c'est l'amour qui excuse tout, qui espère tout, qui ne fait rien de laid. C'est très beau. C'est un don qui surpasse infiniment celui de faire des miracles. Pourquoi pas le demander? C'est exactement ce que Dieu veut. Il veut nous donner l'esprit. Il a dit lui-même, Luc 11, si vous donnez des choses pas très bonnes à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et en demandant l'Esprit, on demande l'amour parce que c'est ça qu'il veut nous donner. Alors, c'est pas par moi-même que je peux arriver à aimer ce qui est détestable. C'est grâce à l'amour. Encore faut-il que j'y apporte ma petite part en demandant l'amour, en demandant à Dieu l'Esprit et l'Esprit d'amour. Et on est sûr d'être exaucé, mais si moi, volontairement, j'entretiens ce qui est contraire à l'amour, si moi je déteste, puis je le dis, j'aime pas la température qu'il fait, j'aime pas la personne qui est là, j'aime pas la part en moi, il est évident que là, je bloque le don de l'amour. Je bloque l'action de l'Esprit en moi. Et il me semble que ça n'a pas de bon sens. Tout m'est donné, mais je peux tout refuser. J'ai le pouvoir de détester, de haïr, d'avoir un amour sélectif, d'être indifférent, d'avoir un petit haussement d'épaule. Ça commence par moi-même, hein, en me regardant à quoi bon. C'est un découragement, mais là, il faut penser que, comme dit Bernanos, c'est le démon de mon cœur. Hein. Est-ce que je lui fais la part assez belle en me mettant à détester, à ne pas aimer? C'est exactement, je fais son jeu. Je suis dupe de lui. Mon frère, ma sœur, je vais te bénir. Puis, bénir ta prière qui demande l'amour à l'esprit, afin que, en partant de ce moment, tu puisses accueillir tout ce qui arrive avec action de grâce, les gens, la température, que tout pour toi suscite l'action de grâce, l'émerveillement, l'enthousiasme, la joie, ce qui fait que tu n'es pas au ciel, mais dans le vestibule. Oui, de tout cœur, je te bénis. Et m'adressant à plusieurs personnes, je vous bénis. Vous, vos enfants, je bénis vos rencontres en demandant à Dieu qu'il vous rende solide. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je vous bénis. Je n'ai qu'à dire du bien de vous. Vous êtes merveilleux. Vous êtes beau. C'est le langage même de Dieu, ce langage amoureux. Accueillez dans la foi cette parole. Accueillez dans la foi cette bénédiction. Accueillez dans la foi. Je ne dis pas ce sermon, ça peut y ressembler, ce discours. Je ne vous connais pas beaucoup, mais accueillez mon amour. J'aimerais donc être proche de chaque personne pour dire le mot de Dieu. Je t'aime. Et je t'aime tel que tu es. Amen.